Allez les amis, je suis contente de vous retrouver, on est reparti pour un nouveau tirage. On va aller voir les messages qu'on a pour vous. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons. Je vais aller voir à la coupe, comme d'habitude. Oh! J'ai un cavalier là qui est tombé, là, je vous dis pas. Un cavalier d'épée, hein. J'ai quelqu'un qui va démarrer là. Quelqu'un qui va démarrer au quart de tour là. Attendez, bon, qu'est-ce qu'il veut? Attendez, je vous le montre. Il n'a pas attendu, lui. Hein. Bon, il est pressé. Hein. Là, il démarre celui-là. Il est pressé, il est pressé. On va aller voir ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'as, là? Quelqu'un qui en a marre de se sentir en déséquilibre. Quelqu'un qui en a marre d'être... partagé entre deux situations, qui en a marre d'être déséquilibré dans sa vie. Une personne qui vraiment en a marre d'être dans un entre-deux, j'ai l'impression. Une personne qui a beaucoup souffert et qui ne veut plus souffrir aussi. Ça en fait partie. Bon, on me précise que c'est une personne qui était bloquée dans un autre engagement. Ouais, c'est quelqu'un qui veut prendre le risque maintenant de déconstruire une situation, déconstruire une situation, que ce soit professionnelle, relationnelle, quelqu'un qui part tout simplement hein, de sa vie, de sa relation, hein. Quelqu'un qui concrétise en fait une séparation là. Une personne qui ne veut plus de conflit non plus. Voilà, là c'est quelqu'un qui se libère là. J'ai quelqu'un qui part là. Ouais. J'ai quelqu'un qui part, qui se libère d'une situation. J'ai quelqu'un là, les amis. Ça y est, hein, il prend le risque. Hein. Il tente le tout pour le tout, quitte à perdre des choses au passage, quitte à pas trop savoir où il va. J'ai quelqu'un qui va tenter quelque chose là. Et puis, avec cette énergie-là du cavalier d'épée. Hein. Donc, il va y aller. Hein. J'ai une personne là donc, qui quitte une situation, qui quitte une relation. Je pense qu'il officialise, je pense, une séparation, là, ici. Et j'ai une personne, là, qui a perdu son impératrice ou son empereur, ici. Hein. Il a quelqu'un d'autre dans le cœur, hein, mais elle est inaccessible, ou il est inaccessible. C'est une personne qui, je pense, qui va vouloir une seconde chance avec vous. Je vais aller voir. C'est quelqu'un contre qui vous vous protégez, parce que c'est quelqu'un qui vous a déjà menti, déjà trop caché de choses, déjà manipulé, enfin, tout un tas d'énergie comme ça qui fait que vous avez mis un stop. Vous avez préféré vous protéger. Le temps que cette personne évolue, travaille sur elle, ou pas, hein, après voilà, ça dépendra des personnes. Hein. Mais en attendant, là, moi je vois des personnes qui se sont bien protégées, et ce qui fait qu'en fait... Ben, vous êtes inaccessible en fait maintenant, pour lui ou pour elle. En tout cas, c'est comme ça qu'il le ressent. Moi là, je suis pas, dans un tirage où vous avez fait comprendre à cet autre, par exemple, que vous êtes dispo, que vous êtes là, que vous attendez que ça, qu'il vous écrive, qu'il vienne. Là, je suis avec des personnes qui ont mis un stop à cette personne, qui l'ont freiné, qui lui ont dit, écoute, hein, tu vas aller faire un tour là. Tu vas aller retourner un peu dans ta vie, là, de toxique. Tu fais ce que tu veux, c'est plus mon problème. Moi, tu caches, tu mens, tu machin, c'est ciao, en fait. Hein. Voilà, moi, je suis avec ce genre de personnes-là qui ont décidé de se protéger, de se recentrer sur elles, de se concentrer sur leur équilibre, sur leur projet, et qui n'ont pas voulu laisser cette personne complètement les déstabiliser, en fait. Hein. Voilà. Je pense qu'elle a réussi certaines fois, et puis à un moment, vous avez mis un stop, en fait. Hein. Et donc... cette personne se sent coincée maintenant. Elle va venir, hein, je vous le dis. Elle va venir, parce que là, il est intrépide lui quand même. Hein, parce que autant il était bloqué jusqu'à maintenant, autant ça va changer. Hein. Parce que ça, plus ça, il va venir, hein, il va y aller. Il va escalader les montagnes, il va traverser les lacs, les torrents, il va passer par l'Antarctique, il va faire tout le tour de la Terre, mais il va venir, je vous jure. Bon, on continue. Attendez, parce que j'ai une reine de denier qui est tombée par terre. Une énergie tierce qui est tombée, mais je l'ai pas vue. Reviens, pourquoi t'es par terre? Attendez, je vais la chercher. À mon avis, c'est parce qu'on l'a laissée tomber. Oh, elle est trop basse.
C'est la daronnienne. Reviens, madame. Pars pas si loin comme ça. Ah, là voilà. J'arrive, les amis. J'ai été à la pêche. À la pêche à la tierce. Alors. Attendez, j'arrive. Je me reconcentre. Elle est anxieuse. Elle est dans l'angoisse, là. Mais bon, faut pas te jeter de mon bureau comme ça. Attendez, je vais aller la voir un peu. Qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai les cheveux explosés, les amis, c'est pas grave. Alors, voyons, qu'est-ce que tu as à dire? Allez, je t'écoute. La communication. Communication. Hein? On va pas par terre comme ça, on parle. Alors. Ah. Bon, oui, mais là, c'est un peu confus, là, tes histoires-là. Bon, elle est en train de me dire qu'elle estime ne pas avoir eu suffisamment d'attention ou d'équitabilité vis-à-vis de l'investissement ou des sentiments de cet autre-là. Parce qu'elle sait qu'il y a une autre femme ou un autre homme. Elle sait, ou il sait, qu'il y a une autre personne. Et elle estime, en fait, que c'est pas équitable vis-à-vis d'elle. Attendez, je vais la creuser un peu plus. Bon, profite-en, parce que je te laisse parler. Alors. Ah, ben, elle me redit la même chose. Comme quoi, hein. Elle veut que ce soit plus équitable. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il soit plus équitable, là? Je comprends pas. Non, parce que là, il n'y a pas d'équitabilité. Hein. Si, enfin, je veux dire, c'est comme si elle disait, je veux la même dose d'affection et d'investissement que tu donnes à l'autre femme. Mais non, l'autre femme, en fait, elle n'est pas censée être là, normalement. Dans un couple qui va bien... Ah, mais oui, voilà, c'est ça. C'est bien ça. Elle veut pas de nouveau départ pour votre autre, là. Son vœu, c'est qu'il revienne vers cet engagement, en tout cas. J'ai pas trop compris ce qu'elle veut me dire, là, exactement, mais en tout cas, son vœu, c'est vraiment que votre autre revienne vers cet engagement qu'il quitte, hein, avec elle. Bon, les amis, on va aller faire un petit tour avec... comment ça s'appelle, déjà? La sagesse des anges. Le nouvel oracle. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, même. Les cartes sont très jolies, très grandes. J'ai une gentille abonnée là, je sais plus qui c'est, qui m'avait dit qu'elle avait le même oracle. Et c'est vrai qu'elles sont pas pratiques, elles lisent pas très bien les cartes. Elles sont un peu rugueuses, c'est bizarre. Mais elles sont très très belles. Les dessins sont super beaux, les messages sont super bien. Attendez, j'ai une tour de boîte là. Je vais faire la tour Eiffel moi sur mon bureau. Bon, je ris souvent, moi, les amis. Hein. Quand je suis en forme, je raconte plein de bêtises. C'est plus fort que moi. J'ai trop d'imagination. Non, c'est bien, je m'ennuie pas avec moi. Au moins, je rigole. Bon, alors, les messages. Hop, il a sauté tout seul, celui-là. Alors, on vous dit... On parle d'une... On parle d'une énergie féminine, là. Alors, moi, on me dit ici, c'est une personne aimante, compatissante ou compatissant, extra-lucide, se sacrifie pour les autres, profonde perception extra-lucide, s'occuper des autres mais oublier de prendre soin de soi, faites confiance à votre intuition, profond amour pour la famille et les amis, suivez votre cœur. Très beau message, dame de cœur. Ça, c'est vous, ça. C'est pas là pour les hommes aussi, hein. Énergie féminine. Alors, un autre. Non, je vais les laisser. Hein. Voilà, celle-là. Ah, j'ai les célébrations, là, qui arrivent. Il y a de l'action. Il y a du concret qui arrive. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Il y a vraiment quelque chose qui va aboutir ici. Hein. Ouais. On vous annonce quelque chose qui va aboutir, qui va se concrétiser. Et vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vous sentir bien, en fait. J'ai quelque chose qui va se stabiliser, se consolider ici.
On vous dit encore, on insiste sur ce point, on vous dit écoutez vraiment votre intuition, hein, et prêtez attention aux signes du divin. On vous dit que vous avez peut-être tendance à vous inquiéter un peu pour rien par rapport à certaines choses, alors vous ou votre autre. Hein. On vous dit libérez-vous de vos peurs. Il y a des révélations qui vous permettront de tout comprendre qui arrive. Donc là, en fait, on vous dit, il y a peut-être une situation qui vous inquiète et vous vous dites, j'ai pas assez compris, c'est pas assez clair, j'ai pas assez de certitude, peut-être que je me trompe, peut-être que ça se fera jamais. Il y a plein de peurs comme ça et on vous dit en fait c'est trop. Parce qu'en fait c'est pris en charge, c'est en train de se mettre en place, mais il faut un certain temps, un certain timing aussi et on vous dit que ça arrive, c'est juste devant. Et et une fois que ça sera là, en fait, vous allez tout comprendre et ça va vous apaiser, en fait. Donc, on vous dit, en fait, prêtez attention à votre intuition, à ce qu'elle vous dit, et, euh, et, euh, et soyez attentifs, en fait, aux signes, en fait, que l'on vous envoie. Libérez-vous de vos peurs. On vous dit inquiétude inutile. Donc, ne vous inquiétez pas trop, les amis. Hein. Là, j'ai plutôt des messages qui s'adressent à votre autre, je pense. Après, vous adapterez. Mais là, on dit à cette personne, en fait, protégez ce que vous avez créé. C'est une personne, si vraiment elle est en séparation, et que elle est en pleine démarche, etc., on lui dit quand même d'être prudent et de protéger, de ne pas avoir peur d'être ferme, de mettre un cadre, et de protéger voilà, ce qui lui appartient, etc. On dit également à cette personne qu'en fait, elle a eu longtemps l'illusion d'être prise au piège dans sa situation. Longtemps, elle a cru qu'elle ne pouvait pas partir. Longtemps, elle a cru que ça serait trop dangereux pour elle, ou que c'était pas correct de le faire. Longtemps, elle a cru qu'en fait, sa famille... Il y a des grenouilles. Non, c'est mon réveil. Je suis désolée, les amis. Oui, c'est mon réveil, j'ai mis. Ça commence par des grenouilles. Voilà. On s'en fout. Et du coup, on dit à cette personne, en fait, longtemps, t'as cru que contrarier ton entourage familial allait être une catastrophe. Quitter vraiment cette personne allait être vraiment dramatique. Mais non, en fait. Non, on te dit, tu as eu l'illusion d'être prise au piège. Mais il faut que tu admettes que tu es responsable de ta situation. C'est fait tirer les oreilles. Hein. Bon, elle a la moto, là. Punaise, c'est une voiture. Enfin, je crois. Ça rallye ici. Hein. Donc on lui dit, admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur, et pas le contraire. Hein. Voilà. Parce que j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a fait des choix... elle s'est tirée une balle dans le pied, quoi, à chaque fois. Elle a écouté ses peurs, elle a écouté son ego, sa fierté, elle a écouté ce que pense l'image que ça pouvait donner aux autres, et ce qu'elle pouvait en dire. Elle a écouté tout ce qu'il fallait pas, en fait. Elle a tout écouté, sauf ce qu'elle ressentait, ses besoins profonds et ce que son cœur lui disait, en fait. En fait, elle a fait l'exact contraire de ce qu'il fallait faire. C'est pour ça qu'on lui dit, tu t'étais pas vraiment prise au piège, en fait. Oui, c'était compliqué, c'est vrai, mais tu pouvais en sortir, en fait, bien avant que tout éclate comme ça, quoi, en fait. Et maintenant, les prochains choix que tu vas faire, fais-les pour progresser vers le bonheur et pas le contraire, quoi. Bon, on dit quand même que cette personne, elle a des addictions ou des habitudes malsaines. Donc, voilà, quoi. Donc ça peut être... Oui, lui, il aime les fesses et puis il aime, il aime peut-être boire aussi. Après, vous verrez. Hein. Mais il y a peut-être d'autres addictions. Moi, je dis ça comme ça, mais après, vous adapterez, les amis. Hein. Il y a d'autres addictions. Ouf là là. Qu'est-ce qu'on lui dit mais il en prend plein les dents, lui. Hein. On lui dit maintenant, tu n'as pas vu une opportunité qui était merveilleuse. Tu ne l'as pas saisie, en fait. Et trop pris dans les distractions de sa vie au quotidien. C'est quelqu'un qui finalement est dans la frustration, dans le mécontentement, me dit. Quelqu'un qui s'ennuie sans vous, perdu dans son propre monde. Réveillez-vous, on lui dit. Eh ben dis donc. Non mais ils vont le réveiller, je pense, hein, les amis. Il y a quelque chose qui se trame, là, je le sens. Croyez-moi qu'il va se réveiller. Hein. Regardez, les amis, cette carte, si elle est jolie. Il y a son ange, en fait, qui est caché derrière Il y a son ange, en fait, qui est caché derrière l'arbre, en fait. Il y a cette opportunité, et finalement, il ne l'a pas pris, il ne l'a pas saisi. Et maintenant, il est tout triste, regardez, il s'ennuie. Il a beau avoir des fruits autour de lui, des opportunités, ça l'intéresse pas, en fait. Ça l'intéresse pas, en fait, sans vous.
Se focaliser sur le négatif. On lui dit, ça c'est un défaut qu'il a, une tendance. Il a trop l'habitude, cette habitude-là qu'on lui a transmis, hein, voilà, avec les gens avec qui il a grandi, qui l'ont entouré pendant des années. Il a tiré ça de là. C'est une personne qui s'est habituée à se focaliser sur le négatif. C'est-à-dire que même s'il y a une opportunité qui est merveilleuse comme ça, le gars ou la meuf, là, elle va se dire « Non, mais ça va pas, en fait. Et à cause de ça, tout est foutu. À cause de ça, rien ne sera possible. À cause de ça, c'est forcément pas une bonne idée. À cause de ça... » Mais mec, t'es parfait, toi, peut-être? Non, t'es pas parfait. Bon, qu'est-ce que tu nous gonfles? Non, mais sérieusement, je te jure. C'est des gens sérieux, ils vont faire la gueule devant... Bon, je me reprends. Je vais être plus gentille. C'est des gens... Attendez. Ils sont jamais contents, quoi. Ils sont jamais contents. Et pourtant, ce qu'ils vous proposent, vous, là, c'est du caca. C'est pourri. Hein, c'est modifié, c'est caché, c'est trompé, on ment. Il n'y a rien d'authentique, il y a rien de vrai, quoi, genre. Et ils vont faire la gueule devant une coupe remplie de fruits que vous avez mis tout votre cœur à préparer. C'est quand même fort, ça, quand même. Ah, je sens que je vais faire venir le camion poubelle, là. Non, bon, je vais le laisser. Hein. Ouais, je vais lui laisser une chance. Quoique. Une opportunité incroyable. Soyez audacieux ou audacieuse, courageux et optimiste. Bon, mais en gros, on lui dit change de fonctionnement. Là, faut que tu te retournes, mon gars, en fait. Hein. Faut que t'arrêtes, hein. Tu vois. C'est genre, le mec, je sais pas, il a tout derrière, en fait. Il a déjà tout, on lui a tout donné, tout servi sur un tapis rouge. Et en fait, il tourne le dos et il regarde l'horizon qui est vide là-bas, il dit, mais il n'y a rien. Tu vois, alors qu'en fait, c'est juste derrière. On lui a déjà donné, mais je sais pas, il est à l'ouest, votre gars, là, ou votre... Regardez, il regarde... il regarde il regarde ailleurs. Il a les coupes derrière et tout, on l'a servi, tu vois. Mais il voit rien. Il se focalise sur le vide, là. Ah, puis la lune, elle est pas pleine, il y a qu'une demi-lune, c'est pas intéressant. Ah, puis il y a pas le soleil. Ah, et puis rien, quoi. Ah, puis après, ça fait la gueule, là, regarde. Mais moi, j'ai jamais rien. J'ai jamais rien de beau, j'ai jamais rien de bon, j'ai jamais rien de vrai. Sois vrai d'abord. Non, mais... Bon, ça y est, j'arrête, les amis, promis. Je suis en forme, là. Bon, et en plus, on lui dit, faites ce qui vous passionne. Et passez à l'action. Bah oui. Bon, mais je vous dis, de toute façon, ils vont l'aider, vous inquiétez pas. J'ai l'impression qu'il est un peu sur une chaise... un truc éjectable, là. C'est une catapulte, là. Ça va être 3, 2, 1, et puis ils vont le réveiller. Hein. Vous allez voir. Croyez en un avenir radieux. On n'arrête pas, hein, en fait, de lui dire, mais arrête de fonctionner comme ça. C'est destructeur, mais... tu te limites toi-même, en fait. Tu gâches tout le potentiel toi-même, en fait. C'est un truc de fou. Bon, bref. Les rêves deviennent réalité. On lui dit tout est permis. Hein. Tu peux espérer, franchement, mais s'il change de fonctionnement, il va comprendre qu'en fait, c'est illimité. C'est illimité. Tout ce que vous pensez impossible, bon, dans la mesure où c'est pas... Voilà, où c'est pas... Si vous demandez à un pervers narcissique de devenir un ange, faut peut-être pas trop demander quand même. Mais cette personne ne se rend même pas compte qu'en fait, à partir du moment où tout est basé dans l'amour et dans la foi, et que c'est partagé avec l'autre personne, mais c'est énorme. Le potentiel est monumental. C'est monumental. C'est-à-dire, c'est comme si là, lui, ce qu'il voit, c'est cette colline, hein, mais avec un fonctionnement différent, avec l'amour et la foi partagés avec une personne. On dépasse cette vue-là, vous passez au-delà, et ce que vous allez voir au-delà de cette colline-là, ça va être infini. Infini, l'infini des possibilités. Et ça, c'est vraiment ultra important de ne pas se mettre des limites dans son propre esprit, parce que c'est vraiment la première des difficultés, la première barrière, en fait, qui fait que... Donc je vais prendre 4 charmes, les amis, 4 groupes, et vous allez choisir votre charme, comme la dernière fois. Et comme ça, vous aurez le message de votre autre. Allez, on est parti. Alors, au niveau des charmes... Bon alors les amis, on va partir sur... je vais prendre un cristaux de roche. Voilà, pour les personnes qui préféreront le cristaux de roche. En groupe numéro 1. En groupe numéro 2, il y a des Parisiens, donc je vais... on va reprendre la Tour Eiffel.
Pour les groupes numéro 3, s'il y a des gens qui ont la haine, j'ai une hache, si ça vous intéresse. Rigole les amis, attention. Une hache, on va dire que c'est la lettre H, d'accord? Bon, non, c'est des messages d'amour quand même, je vais pas mettre une hache. Mais non, quand même. Attendez, je vais prendre autre chose. Mais oui, mais il y a toujours des toxiques dans l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez? Au pif. Oui, c'est pour le groupe numéro 3. J'ai une aile d'ange. Ah, c'est beaucoup mieux quand même. Allez, une aile d'ange pour le groupe numéro 3. Et pour le groupe numéro 4, j'ai un papillon. Alors, je vous les remontre les amis. Donc, groupe numéro 1, le cristal de roche. Si vous voulez y voir clair, hein, j'en sais rien. Groupe numéro 2, les Parisiens. Ou si vous voulez vous élever, montez en haut de la tour Eiffel, c'est vous qui voyez. Groupe numéro 3, une aile d'ange. Voilà. Et groupe numéro 4, le papillon, donc la transformation. L'aile d'ange, ça peut être la guidance, ça peut être la protection, ça peut être... quelqu'un qui est obsédé, hein. On me dit ici. Obsédé. Quelqu'un de très passionné. Quelqu'un qui va être obstiné, on me dit. On dit ça comme ça au passage. Allez, on est parti les amis pour le groupe numéro 1. Donc pour le cristal de roche. Je vais prendre 3 messages de votre autre, on va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Oh, bah lui c'est un cochon. Il attaque fort lui. Hein. Il passe pas par 4 chemins celui-là. Hein. Premier message, il a envie de vous faire un câlin plus. Hein. D'accord. Bon, mais il veut vous dire 4 messages lui, donc ça sera 4. Alors, envie de te faire là. M-O-U-R. J'ai envie de toi, j'ai envie de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps. C'est le premier message qui est tombé là. De te prendre dans mes bras, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Bon alors lui il est chaud. Hein. Groupe numéro 1, le cristal de roche là, il est chaud bouillant lui. Hein. Ouais, et puis il est très passionné, même dans sa façon de s'exprimer, sa façon de... On sent que c'est quelqu'un de très passionné. Hein. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. C'est mignon. J'ai envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble, et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et pour finir, votre autre vous dit « Je suis aidée ». C'est une personne qui se fait aider, ça c'est bien. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon, il y a des personnes qui l'entourent, c'est une personne qui a mieux choisi les personnes voilà, à qui il confie des choses ou à qui il parle de quelque chose. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui confiait beaucoup de choses, j'ai pas l'impression, mais j'ai l'impression qu'il était mal entouré dans tous les cas. Et là, il a demandé de l'aide à des personnes avec qui il se sent vraiment en confiance, vraiment compris, quoi. Et donc ça, c'est vraiment une bonne chose, parce que du coup, ça l'aide. Hein. Ouais, ça l'aide à sortir de ses peurs, ça l'aide à y voir plus clair. Je pense qu'il était perdu, là, je sens qu'il était perdu. Voilà, donc c'est une personne qui est très passionnée, qui désire très très fortement être auprès de vous, avec vous, et c'est quelqu'un qui pense tout le temps à vous, quoi. Allez, on est parti pour le groupe numéro 2. Pour les Parisiens, ou pour les personnes qui auront un autre sur Paris, ou qui ont un lien avec Paris, hein, ou qui veulent aller voir la Tour Eiffel, comme vous voulez les amis. Alors je remets celle-là aussi dedans, hein, puisque peut-être que ce monsieur, il veut dire aussi la même chose. Hein. Allez, on y va. Alors pour vous, les amis... Ouais, d'accord. J'ai quelqu'un qui culpabilise ici déjà, qui s'en veut beaucoup. Ouais. C'est quelqu'un qui est encore dans l'hésitation, là. C'est quelqu'un qui veut être avec vous, il le sait. Il le sait, hein. Il veut être avec vous, il culpabilise, mais c'est une personne qui
Il y a certains moments, en fait, quand elle écoute son cœur, qu'elle se laisse porter par cet élan, comme ça, elle se sentirait prête, en se disant, ouais, j'y vais, allez, j'écris, allez, je débloque la situation, ou... Et puis, il y a ces peurs qui le reprennent, ou voilà, le quotidien qui revient, qui prend un peu trop de place, et puis, voilà, il sait plus. Parce que là, j'ai quelqu'un qui me dit, je suis prêt ou je suis prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi. Donc pour moi, il commence, on va dire, à accepter ses sentiments, il commence à écouter son cœur, il commence à changer de fonctionnement, mais c'est pas encore bien établi. C'est le début là, c'est l'ébauche. Il dit, donc je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Mais à côté de ça, j'ai un monsieur ou une dame qui dit, je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Donc, il n'a pas encore tout à fait fini ce bilan. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. C'est une personne qui est en cours de téléchargement. Là. La suite est en cours de téléchargement dans sa tête. Mais ça a déjà commencé à télécharger. Donc, c'est une personne qui sait déjà, en fait. Hein, au fond d'elle, elle le sait, elle le sent. Mais elle est encore en plein milieu de cette transition-là. Et c'est un peu frais. C'est un peu trop juste, là. C'est une personne, voilà, elle sait ce qu'elle veut, mais en même temps, elle est toujours dans un entre-deux parce qu'il y a encore ses peurs. C'est une personne qui vous dit, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. C'est quelqu'un qui est encore trop surmené là, qui est trop dans le chaos de cette transition là. Mais ça va changer les amis, vous inquiétez pas. Petit à petit, il va commencer à y voir plus clair, il va réussir à prendre un peu plus de recul et puis il va y voir plus clair. Mais c'est vrai qu'il est un peu perdu lui. Mais il sait ce qu'il veut et il vous surveille, hein. Il vous dit je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de te regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Bon, les contacts communs, oui ou non, après c'est peut-être une personne qui a d'autres manières de se tenir au courant de ce que vous faites, ou peut-être qu'elle essaye de vous apercevoir, ou voilà. Ça peut être de différentes manières. En tout cas, c'est une personne qui fait en sorte de se tenir un minimum au courant de ce que vous faites, parce que c'est plus fort qu'elle en fait. Elle a besoin de ça, voilà. Et c'est une personne donc qui s'en veut, qui culpabilise, et qui est encore dans cette transition, voilà. Elle sait que c'est vous qu'elle veut, mais voilà, elle a encore des doutes, elle a encore des peurs. Et cette personne vous dit aussi que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc voilà, mais c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Hein. C'est juste que là, il est trop encore dans ce chaos là de transition qui est vachement importante et qu'il n'a pas encore assez de recul, il est encore trop pris. Bon les amis, il faut lui laisser encore un petit peu de temps celui-là. Alors pour le troisième groupe les amis, pour les personnes qui auront pris l'aile d'ange, alors n'oubliez pas, vous pouvez prendre deux choix. Hein. Et en général, bon peut-être pas les 4 choix quand même, mais s'il y a un deuxième choix qui vous parle vraiment, n'hésitez pas à prendre un deuxième choix. Alors on y va pour l'aile de l'ange donc, pour le troisième groupe. Si vous prenez deux choix, vous voyez après vous mettez dans l'ordre, c'est-à-dire que s'il y a une personne là qui est trop dans les doutes et puis qu'après vous avez le deuxième choix où elle vous dit j'arrive, c'est que dans tous les cas, vous inquiétez pas les amis, cette personne est en transition. Elle est dans une grosse transition et donc on nous l'avait dit depuis le début du printemps, c'est une transition qui va durer sur tout le printemps. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a certains autres dans les messages qui ont l'air un peu plus en avance que d'autres. Dans tous les cas, de toute façon, c'est du prédictif, ça dépendra de chacun. Et la transition dure tout le printemps. Donc de toute façon, voilà. Dans tous les cas, ça va évoluer. Hein. Puisque bon, mine de rien, on est en été qu'à partir du 21 juin. Donc on est en plein dedans, quoi. D'accord les amis, vous inquiétez pas. Alors, pour le troisième groupe, l'aile d'ange, cette personne vous dit « Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir vers toi et vivre notre amour. » Bon voilà, c'est une personne qui règle ses affaires, qui règle ses comptes, ses conflits, avec son entourage, voilà, qui est en pleine démarche. C'est une personne voilà, qui fait du mieux qu'elle peut pour avancer. Elle veut que quand elle revient vers vous, voilà, qu'elle soit libérée au maximum en fait. Parce que de toute façon, je pense que même quand elle reviendra, elle sera pas libre de tout, parce que voilà, on
On met pas derrière soi une vie de plusieurs années comme ça, mais elle veut se défaire un maximum du plus lourd, du plus contraignant, du moins avant de venir vous revoir. Alors cette personne vous dit, je dis oui, je dis un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Bon, ben là, vous avez un grand oui, les amis. Hein. Et pour finir, cette personne vous dit, fais-moi confiance, je vais mettre les choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Cette personne, elle est à fond. Hein. Elle est à fond, là, elle fait tout ce qu'elle peut pour se dépatouiller de sa situation, et je pense qu'elle est très motivée. Hein. Ouais, pour moi, elle est très motivée, cette personne, et elle sait ce qu'elle veut. Hein. Allez, les amis, pour le 4e choix, donc, le papillon. Alors, cet autre vous dit... Ouais. Ouais. Oh. Alors, cette personne vous dit, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Elle vous dit également, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu ça auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Ce que ressent cette personne, c'est fort, hein, c'est très passionné. Hein. Mais elle n'est pas tout à fait prête encore, elle est encore, voilà, comme je vous disais, de toute façon, un peu trop pris dans le chaos de cette transition qui est quand même énorme. Et donc, pour finir, votre autre vous dit, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. J'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Bon, là, ça ressort souvent, cette carte en ce moment. Cette personne, elle a conscience. Elle a conscience qu'elle a trop d'ego et que des fois, elle dérape parce qu'elle est trop impulsive et trop fière. Ça réveille, voilà, ça réveille certaines blessures. Et au lieu d'être dans la communication et d'être dans l'ouverture, c'est une personne qui se braque, en fait. Qui se braque et qui peut être blessante. On me dit ici, au passage, quand même, que c'est une personne qui va vous donner des explications. Hein. Il vous dit, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler des choses. Cette personne, elle va, voilà, il va y avoir une grande discussion, vous allez mettre les choses à plat, et elle va aussi vous expliquer ce qu'elle a vécu de son côté. Je pense qu'il y a des choses qu'elle ne vous a pas dit, parce qu'elle n'avait pas forcément envie de se mettre à nu sur certaines choses, mais c'est quelque chose qu'elle fera. Voilà les amis. Bon, mais j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis au prochain tirage. Bisous, bisous. Ciao, ciao.